Alors, je me tiens devant vous ce matin pour vous parler un peu à propos du thème du mois, service 5 étoiles. Service 5 étoiles. Depuis le début du mois, nous avons eu beaucoup d'intervenants qui en ont parlé. Et à Extraordinaire, nous utilisons toujours des techniques pour essayer d'amener ce qu'on appelle le spirituel au naturel. Nous essayons d'expliquer par nos thèmes que nous choisissons ce qui est plus complexe, nous l'amenons à ce qui est simple à comprendre. Qui connaît le thème de ce jour? Qui l'a lu sur Facebook, Instagram et tout? C'est quoi le thème de ce jour? Code binaire, d'accord. Quand on parle de code binaire, vous pensez à quoi? Code binaire, on pense à l'informatique, on pense à programmation informatique et tout. Bon, code binaire, je vais aller rapidement. Code binaire, c'est pas compliqué. Code binaire ne comporte que déjà son nom binaire. Ça vient du mot latin binarios, qui veut dire deux. Donc 1 et 0. C'est ça le code binaire. 1 et 0. Ceux qui ont fait un peu d'informatique savent de quoi je parle. Voilà. 1 et 0. J'aimerais qu'on m'aide si je peux avoir deux volontaires. Deux volontaires pour le moment. Deux volontaires. Merci. Voilà. 1 et 0. Ça, c'est dans le domaine informatique. L'informatique, le téléphone que tu as en main, les appareils, les ordinateurs, tout ce qui est informatique ne comprend pas le langage que nous comprenons. A, B, C, les nombres décimales, 1, 2, 3, 4, 5. Nous, on compte à base de nombres décimales. On a 10 doigts, on compte à base de 0 jusqu'à 9. C'est ce que nous utilisons, nous comprenons ça. Mais l'informatique, ton téléphone, quand tu écris 3, il ne comprend pas 3. Il ne sait pas ce que c'est que 3. Lui, il comprend 0, 0 et 1. Donc, la pratique que nous allons faire ce matin, c'est qu'on va identifier certaines personnes à 0 et on va identifier certaines personnes à 1. Parce que dans l'informatique, dans l'ordinateur, dans ton téléphone, tu lui demandes des opérations à faire. Tu demandes des choses que l'ordinateur doit te donner comme réponse. Et lui, il travaille avec le 1 et le 0. Autant que nous sommes, la semaine passée, on nous a parlé ici à l'église et on nous a dit, nous sommes un corps. Nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ a besoin de tout le monde pour travailler dans la maison de Dieu. Nous sommes dans un processus de service 5 étoiles. Donc, pour la première partie, nous allons parler des gens qu'on va associer au numéro 1. Déjà, quand on parle de numéro 1, on pense à quoi? La victoire. L'excellence, numéro 1. Le premier. Voilà. Donc, nous allons lire un passage dans la Bible. 1 Samuel 9, à partir du verset 1, qui va nous illustrer un peu le genre de personnes qu'on va identifier au nombre 1. Je vous laisse le temps de trouver la partie. 1 Samuel 9. Verset 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécorat, fils d'Abiat, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Quand on parle d'un homme fort et vaillant, il est numéro 1. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Aujourd'hui, dans notre société, nous le savons tous, il y a des gens qu'on appelle des gens qui sont nés avec la cuillère d'or dans la bouche, c'est ça, non? C'est ce qu'on dit. Voilà, ils sont bien nés, leur famille est posée, ils ont un peu plus de facilité que les autres. Il y a certaines personnes qui se plaignent aussi qu'à l'église, on ne parle que plus des fils de ménagères, des enfants pauvres, on ne parle pas des numéros 1. Sauf que les numéros 1 aussi ont leur place dans la maison de Dieu. Nous avons besoin aussi des numéros 1. C'est leur grâce. Ils viennent,
ils n'ont fait tort à personne. Ils naissent bien. Et tout va bien pour eux. Ils sont beaux, ils sont belles. Alors, ce numéro 1, malgré qu'il soit numéro 1, va être appelé au service. Il va être appelé au service. Donc, ce qu'on va dire ici, c'est que ta beauté, ta grâce, ton excellence, ton environnement d'excellence ne te disqualifie pas au service. Tu es appelé aussi au service parce qu'il y a certaines personnes, il y a une personne la dernière fois avec qui je parlais et puis la personne me faisait comprendre qu'il aimerait bien venir à l'église tout le temps, mais c'est compliqué parce qu'il a beaucoup de projets dehors. Il faut qu'il prenne soin de ses projets pour pouvoir avancer et ainsi aussi venir soutenir la maison de Dieu. Donc quand on lui parle de service, il dit non, moi je suis numéro 1 dans ce que je fais, donc je n'ai pas du temps pour le service. Or qu'ici nous voyons que même étant fils du roi, on peut être appelé au service et le roi envoie son fils parce qu'il a perdu ses ânesses. On va lire un peu. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Le numéro 1 a été envoyé. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver, ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Il était arrivé dans le pays de Tush lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, avant que les ânesses ne soient, oubliant les ânesses ne soient en peine de nous. » Voilà. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Arrêtons-nous un peu et parlons encore toujours du numéro 1. Il s'avère que pendant le service du numéro 1, moi-même je suis déjà passé par là. Parce que même si tu es 0, que tu sois 1, ça varie toujours. À un moment tu peux être devant, à un moment tu peux être en arrière-plan. Il y a des moments où tu n'as pas d'argent. Il y a des moments où tu n'as plus d'habillement, on peut le dire comment, tu n'as plus des vêtements qui suivent. On est extraordinaire, tu ne suis plus. Donc du coup, quand on t'appelle au service, peut-être tu n'as plus de voiture, ou bien ta voiture est en panne. Quand on t'appelle au service, tu dis, bon là, je n'ai rien, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'offrande à faire. Pourquoi je vais aller à l'église? Mieux je reste à la maison, quand j'aurai, j'irai. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Saül. Quand le serviteur lui a proposé, allons voir l'homme de Dieu pour qu'on trouve une solution, il dit, nous n'avons rien à présenter, donc comment allons-nous aller vers l'homme de Dieu si nous n'avons pas d'offrande? Et le serviteur va continuer et va le convaincre que non, moi j'ai quelque chose sur moi. J'ai quelque chose sur moi. Là déjà, on va parler aussi du relationnel. On nous a souvent enseigné qu'il ne faut pas être seul. Tu peux être numéro 1, mais tu as aussi besoin du 0. À ce moment-là, c'est le numéro 0 qui vient en apport au numéro 1. Que j'ai quelque chose, allons voir le serviteur de Dieu. Que ta situation financière ne t'empêche pas de servir à l'église. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontraient des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, « Le voyant est-il ici? » Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point.
qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montons donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Il était arrivé au milieu de la ville quand il fut rencontré par Saül, qui sortait pour monter au lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le donneras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Bientôt, nous avons la conférence prophétique. C'est du 5 septembre au 10 octobre, c'est ça? Au 3 octobre. Voilà, excusez-moi. 5 septembre au 3 octobre. C'est une occasion à ne pas manquer d'assister aux différentes plateformes dans la maison de Dieu. Parce que dans le cas de Saül, avant même que Saül n'aille rencontrer le prophète, Dieu avait déjà parlé au prophète. Sauf que pendant que le serviteur lui disait « allons voir le prophète », lui il dit « je n'ai rien, je n'ai pas d'habit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de voiture, il pleut, je ne pourrai pas y aller ». Le serviteur dit « non, moi je vais t'aider, j'ai une voiture, je vais venir te chercher, j'ai des habits, je peux te prêter, j'ai de l'argent, je peux t'aider pour ton taxi ». Mais le prophète avait déjà reçu l'instruction de Dieu de loin pour roi. C'est pourquoi dans ces temps, avant le séminaire prophétique, nous devons parler à quelqu'un, à tes voisins, à tes connaissances. Quand tu arrives au travail, sois l'opportunité par laquelle Dieu va passer pour bénir la vie de quelqu'un pendant ces temps. On est ensemble? On est toujours sur le numéro 1. Donc, que tu sois numéro 1, que tu sois 0, Dieu a son regard sur toi. Nous sommes pleins à nous identifier au numéro 0 parce que c'est dans les moments difficiles que nous pensons à Dieu. Le chant spécial m'a béni tout à l'heure. C'est dans les moments difficiles que nous pensons à Dieu. Quand on a des problèmes, nous pensons à Dieu. Mais quand tout va bien, nous oublions un peu de prier. C'est quand ça va mal. Donc quand je vais parler du numéro 0, je sais que tout le monde va vouloir dire, bon, j'en fais partie quand même parce que je n'ai pas eu une vie facile. Je suis né dans la famille dans laquelle je suis né. Ma vie scolaire a été difficile. J'ai des problèmes pour trouver le travail. J'ai des problèmes pour trouver X ou Y choses. Et c'est difficile même dans la maison de Dieu parce que je n'arrive pas à avoir des amis. Je n'arrive pas à avoir des gens qui peuvent m'élever socialement. Ça, c'est le numéro 0 que nous avons ici. Dans le cas de l'ordinateur, dans le cas de ton téléphone, lui, il a toujours besoin du 0 et du 1 pour fonctionner. Donc, il met au même niveau le 0 et le 1. Rien n'est sur terre, rien n'est naturel si cela ne vient du royaume des cieux. Dans le spirituel, Dieu regarde au numéro 1, Dieu regarde aussi au numéro 0. J'aimerais avoir 3 personnes de plus pour une autre illustration. S'il vous plaît, des volontaires. 3 personnes de plus. Comment ça, s'il te plaît? Tiens. Donc, tu te mets là. Voilà. 4, 5. 4 et 5. Voilà. Nous allons un peu parler du numéro 0 dans Jean 4, 7. Jean 4, verset 7. Regardez ces numéros. Voyez voir si ça vous parle. C'est l'assemblage de 1 et 0. 1 et 0. Jean 4, Jean 4, Jean 4.
L'histoire de Jean 4 nous parle de Jésus. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Là, nous parlons du numéro 0. Dans Jean 4, il nous est raconté l'histoire de la femme samaritaine. Celle que vous connaissez tous l'histoire, je pense. La femme samaritaine qui avait 5 maris, 6e mari avant que Jésus ne... Bon, pas 6e mari, elle était avec un homme et quand Jésus le croise, Jésus lui dit que bon, effectivement, tu dis vrai, tu n'as pas de mari parce que celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. Mais tu as eu 5 autres maris. Vous me suivez? Voilà. Donc dans la société actuelle, nous avons des gens qu'on peut identifier au numéro 0. Ici, nous pouvons identifier cette femme samaritaine au numéro 0 parce que sa vie, ce n'est pas une vie exemplaire. Ce n'est pas une vie de numéro 1. Elle a traversé beaucoup de choses. Et quand elle croise Jésus, ce qui se passe, c'est que, comme dans la première histoire, le numéro 1 a été appelé au service. Va chercher les ânesses. Dans son cas, à elle, Jésus vient et Jésus lui demande, donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Donc, quelle que soit ta situation, comment tu vis, ta situation financière, tout ce que tu peux traverser, sache que Jésus a besoin de toi. Étant même le numéro 0, Jésus a besoin de toi. Jésus, c'est un faiseur de miracles. Il pouvait faire un miracle, boire son eau. Il a demandé à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. Voilà. Et la femme samaritaine lui a dit, quelle relation y a-t-il entre vous et moi? Parce que moi, je suis une femme samaritaine, vous êtes juif. Comment tu me demandes de l'eau à boire? Et le plus souvent, on a ce problème à l'église. Le plus souvent, on a ce problème à l'église parce que lorsque tu arrives, tu regardes à ton état. Et tu te dis, moi, je n'ai, dans mon cas, j'étais à l'église, je suis venu un jeudi, quand on était au centre-ville, c'était en 2014. J'étais à l'église et j'étais avec un ami que j'avais invité. Il est un peu gabarit. Donc l'évêque Michel appelle au service. Il dit ceux qui veulent servir dans la sécurité, donc à se lever. Donc du coup, moi j'ai poussé mon ami, vas-y, parce que tu es costaud, tu es tout, va, tu peux servir à la sécurité. Donc il s'avance et l'évêque Michel dit non, il y a des gens qui résistent, mais venez, sinon je vais vous appeler. Et puis il vient me choisir. Quand il me choisit, je me dis, je fais la sécurité comment? Parce que je ne comprenais pas. Je me dis, comme la femme, je me dis, quelle est la relation entre, parce que je ne me sens pas physiquement prêt. Je ne suis pas doué dans ça. Mais mon ami, lui, il a fait les arts martiaux et tout. Je me dis, bon, lui, il est bien pour la sécurité. Moi, je ne peux pas faire la sécurité. Donc, j'avance par obéissance, mais dans mon cœur, je me disais, on va se parler au bureau et puis je vais lui dire, moi, je ne peux pas, on va me bastonner s'il y a un problème. Donc, voilà. Mais dans ce cas, même lorsque tu penses que tu es disqualifié, Dieu a besoin de toi. Tu as toujours quelque chose à donner. Toujours quelque chose à donner. Et dans le cas de la femme samaritaine, malgré sa vie, malgré le fait qu'elle se dit qu'elle est samaritaine et que Jésus soit juif,
Jésus outrepasse cela et lui demande de l'eau à boire. Aujourd'hui, même dans l'église, on a ce genre de problème. Je suis de telle ethnie, je ne peux pas marcher avec telle personne. Moi, je ne marche qu'avec des gens qui ont des voitures. Je ne peux pas aller avec toi parce que tu prends du taxi. Mais ce qui se passe, c'est que, quelle que soit ta condition, Jésus nous appelle tous à travailler ensemble. Le 0 et le 1, on fonctionne ensemble. Dans le cas de l'ordinateur, lui ne calcule qu'avec le 0 et le 1. Tout ce que tu vas lui demander comme information, c'est le code binaire. 0 et 1. La tête, le cerveau de l'ordinateur ne comprend que ça. Donc la tête de l'Église, la tête, le Dieu que nous servons a besoin de nous tous. Que tu t'identifies au numéro 0, que tu t'identifies au numéro 1. Nous tous, nous devons travailler ensemble. Là, on a un exemple de combinaison de 0, 0, 1, tout ça. C'est vraiment différent. Mais ça, un ordinateur, dès qu'il voit ça tout de suite, il décrypte. Il sait ce qui se passe. Mais nous, on ne comprend pas. Nous, il faut que on arrive au point final. Il faut qu'on arrive au résultat. Ce qui est palpable. Bon, la Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Nous, on veut voir d'abord. C'est ce qu'on comprend. On voit. Mais dans l'obéissance et comprenant les choses spirituelles, voilà pourquoi je parle de code binaire. Le monde spirituel est difficile à comprendre. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, si tu savais celui qui te demandait de l'eau à boire, tu lui aurais demandé toi-même l'eau à boire. Mais elle regardait encore au naturel et elle dit, mais tu n'as rien même pour puiser. Comment tu peux me donner encore de l'eau à boire? C'est pourquoi aujourd'hui, dans le service 5 étoiles que nous voulons faire, pour ce mois, service 5 étoiles, on est tous appelés à ça. Il y a une destination. Dans l'esprit, il y a une destination. Nos responsables ont reçu une vision de Dieu. Et nous devons nous mettre en marche pour accomplir cela, même si nous ne comprenons pas. Même si on te place, on te dirige à la sécurité que tu ne comprends pas. Ta place 0, ta place numéro 1. Quel que soit l'endroit où on va te placer, le cerveau de la machine, lui, comprend ce qui se passe. Mais au final, quand on va arriver au résultat, nous tous, on comprendra. Et voilà pourquoi nous tous, on est appelés aujourd'hui à travailler. On peut évoluer. Donc Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pu puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. La semaine passée, l'évêque Michel a essayé de nous expliquer que c'est pendant le service. Il y a beaucoup qui se plaignent qui n'entendent pas la voix de Dieu. Mais c'est pendant que tu te mets au service que tu commences à entendre la voix de Dieu. Là, elle a été appelée au service et immédiatement, il y a une conversation entre elle et Jésus. Lorsque tu vas te démarquer et te mettre vraiment au service, chemin faisant, tu auras une discussion avec Dieu. Dieu va forcément te parler. Dieu va te donner une direction pour ta vie. Tout ce que tu cherches. Des fois, pas des fois, souvent. Je parlais aussi encore hier avec un de mes frères et il me faisait comprendre qu'il a des difficultés à écouter la voix de Dieu actuellement parce qu'il ne sait pas quelle direction prendre. Il ne comprenait rien. Il a beaucoup de projets. Et même, il ne vient plus trop à l'église parce qu'il se bat pour un peu éclaircir tout ce projet-là. Je lui ai demandé s'il a déjà jeûné pour
chercher la face de Dieu. Il m'a dit, il a jeûné, mais c'est pas encore clair dans sa tête. Et je lui ai dit, je pense que Dieu t'appelle au service. Parce que c'est pendant le service que Dieu va te positionner sur ta voie. On a vu le numéro 1 tout de suite. Lorsqu'il est parti chercher les ânesses pour son père. C'est pendant le service. Et lui, il ne savait même pas que Dieu avait déjà parlé au prophète par rapport à lui. Donc c'est pendant que tu es dans le service que Dieu donne la réponse à tes attentes. Pendant le service. Donc si tu as déjà expérimenté le fait de jeûner, aller aux entretiens, que ça ne s'éclaircit pas, expérimente le service. Mais le service, c'est pas simple. Le service n'est pas simple. L'évêque général en a encore parlé ce matin et le service n'est pas simple. Jésus, ce n'est pas du bonbon ni du chocolat. Quand tu prends l'engagement avec Jésus, il faut t'attendre à ce que ta vie soit apimentée. Voilà, parce que la voie qui mène au salut, elle est étroite. Elle n'est pas simple. Nous appelons au service, oui. Mais il faut savoir que pendant ton service, tu seras éprouvé. Pendant le service, tu vas marcher par des chemins que tu ne comprendras pas. Il y aura tellement de combats dans ta vie que tu te diras, est-ce vraiment Dieu qui m'a appelé ou c'est un homme qui m'a mis sur ce chemin? Parce que tu ne comprendras rien. Et tu vas te dire, peut-être je ne suis pas à ma place. Mais laisse-moi te dire, tu es à la bonne place. Tu es vraiment à la bonne place. Ce que tu auras comme acquis, c'est que tu auras la paix du cœur. Dans tout ce que tu vas traverser, tu auras la paix du cœur. Et c'est pendant ce service-là que Dieu, étape par étape, va t'amener à la destination. Et cette destination va profiter à nous tous. Que les numéros 1 dans la... Il y a les numéros 1 dans la salle. Bon, numéro 1 quand même dans un domaine. Les numéros 1 dans la salle. Bon, les zéros aussi. Il y a quand même aussi les zéros. D'accord. Donc, regardez encore les chiffres qui sont affichés. Et ce langage-là, nous ne le comprenons pas. Moi, j'appuie dessus parce que le spirituel n'est pas simple. Quand on vient à l'église et qu'on nous demande de faire X ou Y chose, surtout pour nous les jeunes, parce qu'on aime beaucoup remettre en question, vouloir comprendre, on a été à l'école pour ça. On vit dans une société où il y a l'informatique, il y a le téléphone, on peut rechercher, il y a beaucoup d'orateurs, d'hommes de Dieu aussi, aujourd'hui qui prêchent de différentes manières. Mais Dieu n'est pas bête. Et Dieu connaît tout. Si Dieu a dirigé tes pas à CRN, c'est que c'est à CRN où se trouve ta bénédiction. C'est à CRN que tu vas collaborer au corps du Christ. Pour que la tête atteigne son objectif, on a besoin de toi. Si tu es à CRN, fais assez confiance à Dieu. Mon frère, la dernière fois, nous a parlé de la foi. Par rapport au service 5 étoiles, on a besoin de la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, lorsqu'on va te demander de faire X ou Y chose, ce sera trop compliqué pour toi. Tu ne comprendras rien. Mais c'est par la foi que tu vas être obéissant. C'est par la foi, même si tu n'as pas un résultat immédiat, que tu te diras, je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Il a placé ce responsable devant moi. Voici ce qu'il me demande de faire. Je ne comprends pas, c'est lourd. Il m'utilise, il m'épuise. Mais je fais confiance à Dieu. Dieu savait ça avant de m'envoyer à CRN. Dieu le savait. Un frère m'a raconté son histoire. Non, c'était terrible. Il m'a dit quand il était arrivé à l'église centrale, on l'a mis dans la sécurité. Et on l'a mis dans la sécurité. Il servait ceux qui étaient avec nous au centre-ville. Et depuis un moment, vous savez que l'évêque général ne nous fait pas de cadeaux en termes de programmes. C'est des programmes forts. On a eu des programmes vraiment forts. Donc, on a encore des programmes forts. Donc, il m'a raconté que c'était compliqué pour lui parce qu'il fallait se lever très tôt et il rentrait très tard. Parce qu'après le programme, il devait encore accompagner les hommes de Dieu et rester jusqu'à au-delà de minuit et tout. Et il me demandait, mais est-ce que les gens sont même au courant que le service est comme ça? Parce qu'on les voit à l'église là, mais c'est pas simple. Après, le gars dit non. Et
À chaque reprise, il disait non, il pense que l'évêque Michel, il est un peu plus compatissant parce que l'évêque général ne te regarde pas trop, mais il te donne seulement les consignes. Il dit un jour l'évêque Michel l'appelle pour qu'il soit à son service. Et il était content parce qu'il se dit là, j'ai trouvé, je suis au bon endroit. Le gars me dit qu'il a fait 1 an à servir l'évêque Michel jour pour jour. Le chercher, le déposer, aller à X, Y endroit, mais il n'a jamais mis pied dans la maison de l'évêque Michel pendant 1 an. C'est-à-dire, il n'a même pas eu... Le fait qu'il soit présent au service ne lui donnait pas le droit de cette intimité, de cette confiance, rentre à la maison. Et il déposait des fois l'évêque Michel à 2h du matin. Il devait le reprendre à 6h ou à 5h. Il était obligé de dormir dans la voiture. Tout ça, il dit, mais si on m'avait dit au début que le service, la foi chrétienne, c'était ça, j'allais quand même négocier avant de m'engager. Mais c'est ça le service. Moi, je parle de la sécurité, je donne l'exemple des gens. Bon, ça, c'était mon exemple, c'est moi-même. Et c'est pas simple, le service, c'est pas simple. Le service, vraiment, c'est pas simple. J'ai des témoignages et je pense que ça peut aider quelqu'un. J'aime pas trop parler de moi. Vous le savez, je suis très réservé. Je suis très réservé. Mais quand j'ai été appelé au service depuis 2014, j'ai négligé ma société que j'avais d'informatique, câblage, réseau et tout. Et j'étais pas prêt. Je montais. J'avais ma structure qui vendait les voitures aussi. Je faisais aussi ça. J'avais l'argent qui rentrait. Je voyageais comme je voulais. Mais je n'étais pas prêt. Je construisais sur le sable, sans vous mentir. Je ne savais pas ça au début. Mais quand j'ai été appelé au service et que j'ai commencé, que je me suis vraiment engagé, Dieu m'a fait grâce d'avoir la foi. Vraiment, c'est une grâce. J'ai négligé ma société. Et vous savez que le compte société, ce n'est pas comme le compte courant ordinaire. Il y a des choses qui se compliquaient là-bas. On m'appelait à la banque. Je n'avais pas le temps. Il fallait servir à l'église. J'ai perdu des contrats comme ça. Et je disais toujours à l'évêque Michel, ah, mais la société est en train de tomber. Il me dit, mais pour le moment, Dieu veut que tu sois à plein temps au service. Tu fais ton choix. Si tu veux sauver ta société, tu laisses. Et puis tu t'en vas, tu retournes dans ton monde. Mais je pense que tu cherchais quelque chose. Voilà pourquoi tu es là. Je dis oui. Donc, j'ai été négligent. Je mettais toujours Dieu en premier plan. C'est un des principes fondamentaux de la foi. Dieu avant, moi après. Et c'était l'année passée. L'année passée, la banque engage maintenant des procédures contre moi. Parce que j'étais monté à moins 5 millions et quelques sur mon compte société. Et au même instant, le malheur n'arrive pas seul. La CNSS aussi engage des procédures contre moi. J'étais à 10 millions et quelques que je dois à l'État gabonais. Wow. Donc je vais voir l'évêque Michel, je dis là c'est bad. Parce que là, c'est mort. Tout est mort, la société est tombée. Moi j'ai tout laissé, mais là, l'État gabonais est derrière moi. Et c'est pas qu'on t'appelle au téléphone, c'est l'huissier qui vient vers toi, on te convoque. Pareil pour la banque. Et il me dit, tu as choisi la bonne part. Dieu va régler tes dettes. Je dis, d'accord. Mais moi, je ne dormais pas. Lui, quand il me voyait sourire seulement, je dis, mais comment tu arrives à sourire? On va me foutre en prison. Parce que l'huissier me disait à chaque fois, écoute, on t'appelle même, tu ne viens pas. Parce que quand on m'appelle de venir, j'ai un programme à l'église. Je suis à l'église, je fais comment? Donc je dis, l'huissier même est venu jusqu'à l'église. Il est venu jusqu'à l'église. Il me dit, mais tu blagues avec l'État, on va te foutre en prison. Je dis, j'ai des engagements à respecter. Il me dit, vraiment, on dirait que tu n'aimes pas ta vie. Je dis, d'accord. Je retourne voir l'évêque Michel. L'évêque Michel me dit, ah, fils, Dieu va régler. Dieu va régler. Pour la banque, ça a été réglé. Dieu a fait le miracle.
Je rends gloire à Dieu pour ça. Dieu a fait le miracle. Pas l'argent, mais Dieu a fait le miracle. Par une connaissance qui connaissait maintenant le directeur. Et le service est bon. Le service. J'ai un ami qui venait de Lomé. Il venait sur Libreville. Et parce que je servais déjà à l'église, je n'avais pas de difficulté à servir les gens dehors. Parce qu'on m'avait déjà appris ça à l'église. Donc quand il me dit, peux-tu venir me chercher? Très tôt, je serai à l'aéroport. Bon, je ne pouvais pas dire non. J'étais dispo. Donc j'ai dit ok. Et quand je le prends, il me dit non, dépose-moi, je vais à la Sablière dans telle maison. J'arrive là. Toi, tu habites à la Sablière? Il me dit non, c'est ma tante. C'est elle la directrice de la banque telle. C'est ta tante? Il me dit oui. Je lui ai parlé de toi, je lui ai dit que je venais, c'était toi qui devais venir me chercher. Il me dit ok. Le lendemain, je viens avec le dossier. Je dis tiens, dis à ta tante que c'est mon dossier. Mais c'est pour dire que dans le monde spirituel, il y avait quelque chose qui se préparait. Pendant que moi, je ne dormais pas, pendant que je servais et que ça s'empirait, Dieu avait déjà la solution. Mais c'était codé, c'était les 1, 0, 1, 0. Mais toi, tu ne peux pas comprendre parce que tu ne vois pas. Et même pour la CNSS, j'ai fait une lettre. J'ai osé écrire une lettre au directeur de la CNSS. Vraiment, j'ai osé. Je suis allé voir l'évêque Michel, il a prié dessus. Et je viens donner ça à l'huissier. Il me dit, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas écrire une lettre, juste une lettre. On va faire quoi de ça? Tu dois payer, soit tu négocies. C'est quand même 10 millions. Tu écris une lettre, ça va faire quoi? Mon frère, tu vas aller en prison. Je dis, je vais quand même donner la lettre. J'ai donné la lettre. 2 semaines plus tard, on m'appelle à la CNSS de passer. Qu'on a quelque chose pour moi. Je dis, waouh. Avant d'y aller, j'étais encore à l'église. Quand on m'appelle, je vais voir l'évêque Michel. Je transpirais. J'ai dit là, c'est le feu. Parce que quand je parle, peut-être je ne vais plus revenir. On va me prendre. Et il dit non, Dieu a déjà fait. Va. Je dis waouh, l'homme là, il a un problème. Donc je pars à la CNSS, je monte. Et puis, avant de me remettre le dossier, on me demande, il faut signer ici. Signe là, signe là. Je dis waouh. Là, c'est compliqué. Tout ce que je signe là, c'est que je suis mort. Donc, après, on me remet l'enveloppe et puis on me dit, allez-y. Je dis, d'accord. Donc, dès que je rentre dans l'ascenseur, première chose, j'ouvre le papier, je sors la lettre. Je saute tout ce qui est en haut là. Je lis seulement au milieu. Et c'est parce que je n'ai même pas apporté la lettre. Je n'avais pas prévu de donner le témoignage. Je n'avais vraiment pas prévu de donner ce témoignage. Mais le directeur de la CNSS me dit, tous vos dettes sont annulées. Tous vos dettes sont annulées. J'ai filmé, j'ai envoyé avec Michel. J'ai dit non là, Dieu a fait le feu. Annulé, tu ne dois rien à l'État gabonais. C'est ce qu'on m'a écrit. J'ai dit, l'huissier même m'a appelé, il m'a dit, tu as contacté qui? J'ai dit personne. Ça c'est Jésus. Voilà. En fait, c'est pour encourager quelqu'un. Lorsqu'on appelle au service, le service va peut-être agir sur ton travail. Le service va agir sur quelque chose que tu ne comprends pas aujourd'hui. Mais tu as tout ça. Les 0, les 1, les 0, les 1. Tu ne comprends rien. Ce n'est pas ton langage le spirituel. Mais Dieu, au final, sait où il t'emmène. Et Jésus l'a dit, il dit, tout ce que vous perdrez à cause de moi, vous le retrouverez. Je n'ai plus le temps, donc on va essayer de décrypter ce qui est écrit. C'est nous, les 0, les 1 de ce matin, qui sommes là. Nous sommes là et si on faisait venir ici un ordinateur, je vais vous dire ce qu'il va décrypter. Avec celui-là, il va décrypter ça. Avec lui, il va décrypter ça. Avec toi, il va décrypter ça. Avec toi, il va décrypter ça. Et avec toi, il va décrypter ça.
Donc, quelle que soit ta place dans le service, quelle que soit la position que tu occupes dans le service à l'église, nous travaillons tous pour ça. Ce nom-là.